Bonsoir. Incroyable. Parfait. On va descendre ça un peu. J'ai pas un peu dessus. Non. Parfait. Bon, c'est pas grave. Donc, bonsoir. Bienvenue à cette table de concertation. Je m'appelle Laurie Léveillé. Je suis adjointe au service à l'association, la GECA. C'est moi qui vais présider la table de concertation ce soir. Donc, quelques petits trucs avant de commencer. On va commencer par un mot de notre président à la GECA, Rizwan. Après ça, on va avoir une explication aussi, une intervention par les membres représentants de l'administration du collège. Par la suite, on va prendre vos interventions. On va pouvoir avoir une période de discussion, questions. Je vous demanderai de fonctionner dans le respect, d'être concis dans vos tours de parole. Si jamais on s'éloigne de la question, je vais prendre la liberté de vous ramener. Si jamais vous vous étendez trop, je vais faire la même chose. On va couper dans le temps. Je vais prioriser d'alterner entre les comités, entre les différents comités. Vous êtes beaucoup. On va essayer de prendre le point de vue de tout le monde. Donc, c'est cela. Rizwan, si tu veux prendre la parole. C'est ça. Oui, bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Jeff, peux-tu? Ouais. Allô, allô, vous m'entendez? Parfait. Bonsoir, moi je m'appelle Rizwan, je suis le président de l'association étudiante, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, merci d'être venu ce soir, c'est très important que vous vous présentiez pour cette consultation publique et merci à vous, Madame Duquette et Monsieur Poncelet, d'être avec nous ce soir pour répondre aux questions. Donc, juste me présenter, en fait, pourquoi qu'on est rassemblés ici. Parce qu'il y a des négociations en cours en ce moment avec l'administration en ce qui concerne le protocole d'entente. Le protocole d'entente, c'est une entente qui régit entre l'association étudiante et l'administration du collège en ce qui concerne toutes les affaires concernant les locaux, nos activités, et on est en négociation là-dessus. On a eu quelques rencontres jusqu'à maintenant en ce qui concerne la négociation et on nous a informé que dans le collège, il y a une problématique concernant le manque d'espace et dû à cette problématique qu'il faudrait qu'on fasse, qu'il y aura potentiellement des pertes de locaux en ce qui concerne l'association étudiante. Donc voilà, le collège, en fait, les directeurs ici présents sont dit ouverts à la négociation. Donc, on compte vraiment sur une bonne négociation et sur l'avancement pour nos deux organismes. Cependant, il est très important de mentionner que toutes les décisions qui seront prises, les locaux déplacés ou pas déplacés, s'il y a un déménagement ou pas, il y aura des conséquences à long terme en ce qui concerne la vie étudiante qui est en ce moment faite par les étudiants, pour les étudiants. Donc, c'est important de vous consulter, c'est important que vous soyez là et votre voix est très importante dans ce processus démocratique. Donc, voilà, je vais maintenant laisser la parole. Donc, je vous laisse la parole. Oui, alors moi c'est... vous l'avez mentionné. Je suis pas habitué avec les micros comme ça. C'est bon comme ça? Alors moi c'est Michel Poncelet, je suis directeur des ressources matérielles. Donc je suis responsable des aménagements en grande partie au collège. Alors, si nous sommes rendus à revoir les locaux qu'occupe la GECA actuellement, c'est un peu comme Rizwan le mentionnait, c'est qu'on manque d'espace au collège. Le collège, en ce moment, est en train d'imploser. On a fait des constructions partout pour essayer de trouver de l'espace. Le collège n'a pas l'autorisation de pouvoir agrandir. Donc, on doit se contenter des espaces qu'on a actuellement. Donc, dans les dernières années, on a agrandi dans des entrepôts, on a modifié, si on veut, l'utilisation des bureaux par l'administration. Donc, on a fait un paquet de choses et là, on est rendu au bout de ce qu'on peut faire. On souhaite procéder à l'engagement de personnel supplémentaire. Puis actuellement, ce n'est pas possible parce qu'on manque d'espace. Ce qui nous amène vers la GECA, c'est sûr beaucoup plus facile pour nous de dire on ne touche pas à toute cette partie-là parce qu'on sait que ça amène certaines contraintes et c'est pas agréable et c'est pas ce qu'on aurait voulu souhaiter faire. On a par exemple comme projet à court terme d'agrandir tout le service de santé. Alors, le service de santé, c'est au premier étage du pavillon A et dans ce secteur-là, par exemple, il y a le service socioculturel qui fait partie de la direction des affaires étudiantes.
Et avec l'agrandissement qu'on va faire, parce qu'on manque d'espace pour des psychologues, des travailleurs sociaux, par exemple, avec l'agrandissement qu'on va réaliser dans ce secteur-là, ça nous amène à sortir le socioculturel. Et ce qu'on souhaite, par le fait même, c'est de ramener le socioculturel au même endroit où se trouvent les autres activités de la direction des affaires étudiantes au deuxième étage du pavillon B, dans les locaux qui sont juxtaposés là, justement à l'AGK. Donc, compte tenu de cela, ben, on a regardé l'espace qu'ils avaient besoin et ça demande de prendre à peu près la moitié des locaux qui se trouvent au deuxième étage du pavillon B, qui sont occupés autant par vous là, que par les affaires étudiantes. Et ce qu'on souhaiterait par rapport à ça, c'est de trouver des moyens pour que vous puissiez continuer à offrir ou à participer à des activités en regardant les choses autrement. Au collège, on a des locaux qui sont à certaines heures disponibles. Puis il faut voir au travers de tout ce qui peut être disponible, comment on peut utiliser ces locaux-là pour que des activités puissent se poursuivre. Normalement, c'est quand même important de le savoir, le collège se doit, que ce soit le collège antique ou d'autres, là, se doit par le règlement qu'on appelle là, le règlement sur l'accréditation et le financement des associations étudiantes, d'offrir un local à l'AGK. Bien sûr, vous en avez beaucoup plus que ça, puis c'est correct comme ça dans la mesure où c'est possible de le faire. Donc, il faut essayer de voir de quelle façon les activités que vous avez actuellement pourraient être offertes autrement. Est-ce que, là, je vais dire des choses, là, je vais juste donner des exemples. Vous voyez, ici, en ce moment, on est au salon du personnel. Est-ce que dans le cadre de vos activités, au moment où le salon du personnel n'est pas utilisé, il y aurait moyen de l'utiliser, par exemple? Donc, c'est sûr que ça dépend. On n'est pas là pour trouver, je ne voudrais pas qu'on tombe dans le détail, là, qu'on arrive dans le détail. Ce n'est pas le but de ce soir, c'est pas ça. C'est vous expliquer la situation. Et donc, c'est un peu tout ça qu'on regarde. Est-ce que le club de lecture, par exemple, je sais que vous avez un club de lecture, est-ce qu'il pourrait être associé à d'autres locaux qui sont actuellement à la bibliothèque? On a des professionnels, en plus, qui sont là, qui pourraient travailler avec le club de lecture. Ce qu'on veut aussi, en ramenant, en mettant les affaires étudiantes au deuxième étage du pavillon B, donc le socio-culturel des sports, c'est aussi qu'il y a une meilleure synergie avec l'AGK pour ne pas doubler ou dédoubler les activités. Donc, j'ai donné un exemple de club de lecture, c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais je vous donne cet exemple-là à titre pour que vous ayez une idée de ce qui pourrait être fait. Donc, il faut voir, puis peut-être qu'on n'a pas la solution, mais peut-être qu'ensemble, on va être capable d'en trouver, faire en sorte que les locaux qu'on doit prendre soient moins pénalisants possible. Donc, c'est la situation. Je sais pas si Francine, si tu as autre chose à ajouter par rapport à ce que j'ai mentionné. Moi, je suis directrice des affaires étudiantes par intérim, en remplacement de Mme Coulombe. De fait, effectivement, au niveau des services de santé psychosociaux, il faut vraiment ajouter des gens parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, il y a beaucoup de besoins. Puis là, actuellement, comme Michel le disait tantôt, on a à embaucher des employés, mais là, la règle, c'est vous ne pouvez pas embaucher un employé si vous n'avez pas un local. Puis là, c'est un petit peu ça qu'on vit même à plusieurs niveaux. Alors, pour offrir un meilleur service aux étudiants, parce que moi, comme vous, à la vie étudiante, ma préoccupation, c'est d'offrir des services aux étudiants. Je pense qu'à ce jour, on s'est bien arrangé avec l'association étudiante pour les activités aussi, comme l'improvisation. Il y a bien des cégeps, c'est la vie étudiante qui s'occupe de ça, puis il y a d'autres cégeps, c'est l'ASSO. Mais nous, l'important, c'est que le service soit rendu, que ce soit par la vie étudiante ou l'association étudiante, bien, l'important, c'est que le service soit là. Alors, c'est un petit peu pour ça. Puis là, on essaie, vous avez quand même des bons négociateurs qui vous représentent. On se rencontre assez régulièrement pour regarder les solutions possibles. On va essayer d'accommoder le plus possible vos activités, mais il faut être créatif, puis il faut trouver des solutions aussi pour essayer de les accommoder. Puis c'est ça qu'on est après faire au niveau du comité de négociation. Avant de prendre la parole, avant que vous preniez la parole, je vais laisser la parole à nouveau à Rizwan quelques secondes, là, brièvement.
Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour présenter le plan que la direction nous a remis en ce qui concerne le nouvel aménagement des locaux et en ce qui concernerait l'espace qui devrait disparaître pour que le projet soit accompli. Comme vous pouvez voir, actuellement, ce qu'on a ici à la GECA, c'est 273 mètres carrés. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est le village étudiant. Ça, c'est les bureaux exécutifs, le monde virtuel, l'échec, l'impro, la crypte, le jam, le copie conforme. Donc, ça, c'est ce qu'on a en ce moment, 273 mètres carrés. Si le plan va de l'avant tel que présenté en ce moment, il resterait 145 mètres carrés. Tout ce qui est en rouge disparaîtrait. Donc, les bureaux exécutifs, le monde virtuel, les échecs, la salle à côté, le comité littérature. Donc, il resterait une partie ici, ce qui est 145 mètres carrés, ce qui représente environ 53% de la superficie du village étudiant actuel. Là, bien sûr, on essaie de travailler avec l'administration pour trouver des solutions pour minimiser le plus possible la perte de superficie. Parce que si 53% de la superficie du village étudiant disparaît du jour au lendemain, je ne crois pas que je suis le seul, vous êtes sûrement posé cette question, que ça va avoir un impact grave sur la vie étudiante. Et ça, c'est évident. En ce qui concerne. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler pour trouver des solutions. Les négociations sont difficiles parce que les solutions ne sont pas toujours là, mais on essaie de travailler. C'est pour ça que c'est ça le plan pour le moment. En ce qui concerne les bureaux exécutifs, l'AGK en tant que tel ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de bureau exécutif. Si l'AGK ne fonctionne pas, les comités et la vie étudiante aussi vont en être impactés. Et sur plusieurs niveaux, et ça pour les années, voire décennies à venir. Donc, voilà ce que je voulais présenter. Maintenant, on peut passer, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter. Une petite chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'en même temps, l'aménagement qu'on voit actuellement, on ne peut pas voir. En fait, si on arrivait à cette solution-là, par exemple, il y aurait des réaménagements. Donc, les aménagements que vous voyez là ne seraient pas tels que vous le voyez. Ils seraient adaptés en fonction des besoins qui auront été exprimés. Juste ajouter un petit détail. Et en ce moment, on n'a pas eu d'échéance en ce qui concerne les travaux, en ce qui concerne les coûts qui seraient engendrés, un échéancier pour quand est-ce que les travaux termineraient, quand est-ce qu'ils commenceraient, ça serait quoi les coûts, quel serait l'investissement que l'association devrait apporter, jusqu'où le collège est prêt à aller pour soutenir ce réaménagement. Donc là-dessus, il y a un manque de détails et on s'était parlé à la dernière réunion là-dessus. Il est primordial qu'on soit au courant de c'est quoi l'échéancier, les coûts et en ce qui concerne les détails plus profonds parce que c'est un changement majeur. On ne peut pas se permettre de juste rester en superficie. Sinon, pour le moment, on essaie de trouver une solution. On est un peu dans une impasse, mais on espère que ça va se régler. Si je peux ajouter un détail concernant l'échéancier et tout ça. Là, donc, la négociation, qui paie, tout ça, ça reste à voir, effectivement. Mais on peut penser qu'au niveau de l'échéancier, c'est que nous, au 30 juin, il faudrait récupérer les locaux. Et pour les aménagements, il faudrait prévoir plus ou moins 1 an. Donc, les travaux se feraient probablement. Advenant le cas où Québec nous donnait d'argent, parce que nous autres, on n'arrête pas de faire des démarches auprès du ministère pour qu'il nous donne de l'argent pour, justement, parce que le devis du collège, c'est 6 000 étudiants, puis là, présentement, on est à 7 300. Fait que déjà, dans un espace alloué pour 6 000 étudiants, on en met 7 300. Fait que posez-vous pas des questions si des fois vous vous sentez tassé, là. Fait que si jamais un jour le ministère décide de nous donner de l'argent, bien là, à ce moment-là, on pourra revoir tout ce qu'on appelle le village étudiant. Il serait peut-être même plus là. Il pourrait être ailleurs aussi où c'est plus intéressant. Fait que moi, je suis vraiment pas certaine qu'on s'embarque pour 100 ans, là. Ça dépend beaucoup de la clientèle. Ça dépend beaucoup de ce qu'on va avoir du ministère, là.
peux rajouter, encore une fois, ceci est très conditionnel au fait que Québec donne un financement et aussi rappeler que le village étudiant actuellement est là depuis 25-30 ans, que c'est comme ça. Les comités sont là depuis 25-30 ans. Donc, du jour au lendemain, c'est assez chaotique d'arracher quelque chose qui perdure depuis les 30 dernières années. Maintenant, je vais laisser la parole aux étudiants, donc à la période de questions. Donc. Parfait. J'ai déjà 3 interventions, 4, 5 ici. C'est moi qui va vous pointer et c'est moi qui va établir les tours de parole. Quand vous allez vous présenter au micro, je vous demanderai, là, il est probablement quand même haut, là, je sais pas, moi je suis petite, là, mais je vais vous demander de vous présenter. J'ai besoin de votre nom. Si vous êtes impliqué dans un comité, on aimerait ça le savoir aussi. Parfait. On va commencer premier tour de parole à monsieur. Bonjour, je m'appelle Astrid Babkin. Je fais partie en fait de l'exécutif du comité de littérature. Je tiens à spécifier littérature parce que ce n'est pas un club de lecture, c'est avant tout un lieu de socialisation. Donc, le local qu'on a présentement, c'est un point stratégique pour le comité, qui est également un nouveau comité. Il ne faut pas oublier qu'on est en expansion, que notre objectif, c'est d'attirer des membres. Et les membres sont intéressés. Donc, on est à 25 membres présentement. On a augmenté à 30. Il faut que je fasse le suivi après l'événement avec Patrick Sénécal à la bibliothèque de la semaine passée. Donc, on est en expansion. C'est un point stratégique pour nous. Il n'y aurait pas la possibilité d'être emménagé, si vous voulez, dans la bibliothèque parce que la bibliothèque, justement, c'est un lieu de calme, c'est un lieu de lecture et le comité serait à ce moment-là assujetti aux horaires de la bibliothèque qui sont assez restreignants, là, si vous me permettez, parce que présentement, on a les clés, on a un exécutif et on a une certaine liberté qu'on ne peut pas se permettre de perdre, surtout parce qu'on a un nouveau comité. Et donc, il faut qu'on soit le plus accessible possible pour nos membres. Alors, l'emplacement, c'est ça, l'emplacement du local est stratégique, on ne se le cachera pas. Mais, non, c'est ça, il n'y a pas de possibilité d'être déplacé à la bibliothèque. Par exemple, je ne suis pas au courant de toutes les choses qui se passent au collège ni dans l'administration, mais il me semble que vous avez parlé de réutiliser ce café, qui est d'ailleurs très grand. Ça ne serait pas une possibilité peut-être pour les nouveaux employés du collège à l'embauche de faire peut-être des sous-locaux ici ou de réaménager? Le local, c'est un grand espace. Il y a du potentiel. Au lieu de complètement modifier l'organisation du village étudiant, qui entraînerait beaucoup de frustration du point de vue des étudiants, en tout cas de mon point de vue, qui m'implique énormément. Puis je pense que c'est partagé. Donc, s'il y a possibilité peut-être à cet égard-là de réaménager ce local-ci, parce que honnêtement, il y a quelques événements, mais c'est ça, le rendre encore plus intéressant. C'est mon point. Je ne sais pas si tu avais quelque chose. J'aimerais juste ajouter qu'on n'est pas là pour entendre, pour essayer de comprendre le bien fondé de vos comités. Le comité de littérature, quand tu nous as mentionné qu'il y avait un tel comité qui fonctionnait, on trouvait ça très intéressant. On s'est mis tout de suite à regarder comment cette activité-là pourrait se donner à un autre endroit, par exemple. Je n'ai pas la solution. Ce que j'ai donné tout à l'heure comme exemple, la bibliothèque, je l'ai mentionné. Je donne ça comme exemple, c'est peut-être pas un bon exemple, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vais vous donner un autre exemple. Et puis, on ne commencera pas à regarder quels locaux qui pourraient être aménagés différemment, prendre le salon du personnel qui est ici au collège, juste pour que vous ayez une idée, il y a 700 personnels au collège. Donc, à toutes les 2 semaines, là, il y a 700 personnes qui reçoivent un chèque de paye. Ça, c'est le salon du personnel. Pour une institution comme la nôtre, qui a autant d'employés, c'est assez normal qu'il y ait un espace comme ça. C'est un milieu de vie, ça aussi. Et ces personnes vont passer plusieurs années ici au collège. Donc, on n'est pas là, puis si vous passez un après l'autre pour nous dire, nous faire comprendre, nous faire valoir le bien fondé de vos comités, ça ne donne rien. On comprend ça. On n'en est pas là. Puis, c'est pas dans un groupe avec, je ne sais pas combien on est ce soir, on est peut-être 75, c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. Là. Parce que vous avez une idée, moi j'ai la mienne et tout ça. Donc, vous avez un comité qui vous représente, c'est peut-être à partir d'eux qu'on souhaite que vous vous exprimiez, que vous fassiez valoir les idées que vous avez. Donc, sinon, ce soir, on va être ici encore à minuit, là, puis on va débattre de choses. Je ne veux pas vous interrompre, mais si je peux me permettre, comment on est supposé faire valoir notre point si ce n'est pas en passant par le but, l'objectif de notre comité? Je veux dire, peu importe l'emplacement de notre comité, l'objectif, c'est qu'il existe, c'est qu'on ait un lieu de socialisation, c'est qu'il soit vu par des étudiants, c'est d'augmenter l'implication étudiante, parce que sans implication étudiante, tout ça est impossible, absolument impossible. Et donc, moi, je pense qu'en nous retranchant cet espace-là, qui est absolument vital là, pour le cœur étudiant, c'est nous amputer de quelque chose qui est nécessaire. Puis cet emplacement-là est stratégique aussi. On ne se le cachera pas, c'est dans le corridor de la bibliothèque. C'est un endroit
extrêmement passants. Il y a les locaux en éducation physique. Tous les gens, c'est un cours obligatoire. Tous les gens doivent passer par ce corridor-là pour s'y rendre. Les gens qui vont à la bibliothèque étudier, c'est un potentiel étudiant, si vous voulez, c'est un potentiel de vie étudiante. L'endroit ne peut pas être mieux choisi. Puis je pense qu'il y a moyen aussi de vous aider dans votre quête de locaux, si vous voulez, à les trouver peut-être ailleurs ou à trouver une solution peut-être plus modérée que retrancher 53 %, si je ne m'abuse, du village étudiant. À titre d'exemple de ce qu'on a déjà mentionné à votre comité qui vous représente, il y a quelque chose pour nous qui on a de la difficulté à comprendre. Et ça, c'est un exemple. Copie conforme. Copie conforme, vous offrez des services de photocopie. Hein? Ça fait plusieurs années, même je dirais, qu'on mentionne à l'AGK que ce service-là, le collège l'offre déjà. Le collège a une imprimerie qui est, je vous dirais, probablement 10 fois plus performante que le copie conforme qu'on a actuellement. On pourrait donner exactement le même service au même coût. Et de cette façon, si c'était le collège qui récupérait ce mandat-là, vous vous retrouvez avec un local de plus. Le local du copie conforme. Je vous donne cet exemple-là. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut regarder. Et puis, il faut aussi que vous rattachiez l'AGK au mandat de l'AGK. Le mandat de l'AGK, ce n'est pas nécessairement d'offrir tous les services. Ce n'est pas le mandat de l'AGK. C'est pour ça que dans le règlement, ce qui est mentionné pour les collèges, on se doit, le collège, d'offrir un local, pas 25, un local avec le mobilier. C'est ce qui est prévu dans la loi. Et là, ce qu'on vous dit, on ne veut pas tout, mais il faut essayer de voir les choses autrement. Le local de littérature, il vient d'être aménagé. Ça fait à peu près, ça peut être, je ne sais pas moi, 5-6 ans où il n'y avait rien dans ce local-là. Donc, tout à coup, il faut les avoir, les idées. Il faut partir de quelque part. Ça a commencé cette année, puis on espère que ça va être pérenne, que ça va durer dans le temps. Il fallait que ça commence à quelque part. Ça a commencé au début de l'année. On a passé à travers tout le processus légal, si vous voulez. On l'a obtenu au début de la session d'hiver. Et maintenant que c'est commencé, maintenant que c'est entamé puis qu'on a environ 30 membres, ça sera absolument ridicule d'amputer le comité de son local, qui est nécessaire à la vie de ça. Là, je vais m'arrêter parce que... Je vais clore ce droit de parole. On va passer à un autre point. On a mademoiselle ici qui avait la main levée tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait lui passer le micro, s'il vous plaît? Bonjour, mon nom est Claudia. Je fais partie du comité JAM en étant la secrétaire avec... Est-ce qu'on m'entend? OK, c'est ça. Avec mon président et mon vice-président. Je voulais juste spécifier aussi que moi, en étant secrétaire de JAM, je fais toujours de la promotion pour mon club. Mais en ce moment, je ne peux pas remplir mes mandats avec toute l'affaire de l'administration et des locaux. Non seulement en ce moment, je suis vraiment amputée pour ne pas pouvoir promouvoir mon club. Je ne peux pas faire des installations pour mes guitares, pour mes instruments de musique, qui sont une ressource tellement formidable pour les personnes qui veulent se relaxer pendant les pauses, qui sont comme une musique thérapie pour le monde. Je ne peux même pas non plus faire de l'autofinancement pour promouvoir mon club. Je ne peux rien remplir en ce moment pour mes mandats. Je suis d'accord qu'avec vous, il va falloir trouver des aménagements, mais il faut quand même comprendre que si on aménage des clubs, nous aussi, on va devoir se faire réaménager. Il va falloir que l'AGK trouve des solutions, matcher des clubs. Il faut comprendre qu'on est tous des extrêmes de pôle en ce qui concerne aussi ce qu'on fait comme club. Je ne vais pas non plus expliquer tout ce que je fais dans mon club, car je sais que, oui, bien sûr, il faut qu'on le promouvoie, mais ce n'est pas le but de la discussion. Par contre, j'aimerais spécifier aussi qu'il y a plusieurs fois, j'ai fait des tentatives avec le socio-culturel, d'avoir une place, d'avoir des disponibilités ailleurs, autant genre dans mon club que pour faire des répétitions. Et chaque fois, on m'a barré la porte. Alors, je ne crois pas que, bien qu'on veuille faire des accommodements avec eux, ils vont nous laisser aussi des portes très ouvertes. Connaissant là, ils vont encore nous barrer les portes seulement pour, disons par exemple, quand je vais faire des répétitions, autant de danse que de musique avec mon club, on me barre la porte parce que je ne suis pas étudiante de danse. Mais pourtant, je fais partie d'un comité qui a besoin d'un espace isolé pour faire de la musique. Mais on ne peut pas me le promouvoir. Et en plus, concernant les affaires psychologues et tout, les ressources qu'ils peuvent nous fournir, j'ai déjà fait connaissance de ces ressources. J'ai déjà été dedans, j'ai déjà été procurée. Mais les ressources, est-ce qu'elles vont être encore des ressources à référer extérieurement ou à référer intérieurement? C'est des ressources que je trouve vraiment pas efficaces en ce moment et très à point. Et je m'en doute fort que si, quand vous allez réaménager tout ça, il va être encore plus efficace. Parce que, honnêtement,
Combien d'années? Écoutez, là, je pense qu'on n'est pas là pour faire le procès de la vie étudiante, là. Moi, je peux juste te dire qu'au service de psychologie, s'il n'y a pas 30 personnes par jour, il n'y en a pas une. Puis, en général, les gens sont assez satisfaits. C'est certain que vous comprendrez qu'avec 2 ou 3 psychologues, là, on fait comme 5 rencontres maximum et on les réfère. Mais on les garde jusqu'à temps qu'il y ait une référence. Parce que si on commençait à faire de la thérapie avec tout le monde qu'on voit, là, qui est plusieurs milliers de personnes par année, on ne pourrait pas offrir le service. Moi, je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne dans plusieurs collèges. Au niveau du socio-culturel, on a regardé des possibilités avec le studio, justement pour votre comité et tout. Puis, il y aurait des ouvertures à en faire. Ça, on pourra s'en parler un autre tantôt si vous voulez, là. Mais écoutez, c'est certain, là, comme disait Michel, chacune des personnes qui est ici, qui est dans un comité, on y croit à vos comités. La seule chose que nous, on est vraiment comme pris, ça, il faut comprendre ça, ça ne pourra peut-être pas être le statu quo. On va faire tout notre possible pour essayer que tous les comités aient leur place. On a des idées, on en discute, on essaie de trouver des solutions. Mais je ne pense pas que c'est ce soir. Puis, écoutez, là, vraiment, on sait que vos comités, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce que vous faites, là. On n'en doute pas, puis on ne veut pas dire, bien là, ça s'en va là. Mais on va essayer de trouver des solutions parce que nous-mêmes, on est extrêmement pris. Puis si vous me dites à la vie étudiante, là, vous avez des locaux de comité étudiants. Moi, j'ai un secteur socio-culturel qui n'en a même pas de comité parce qu'on a plein d'idées de partir d'autres genres de comités parce que c'est notre rôle à nous, à la vie étudiante, de s'occuper de comités. Mais on n'en a même pas de locaux. Vous avez plus de locaux que nous, on peut en avoir. Puis là, le but de prendre les locaux, de mettre les gens de socio-culturel, c'est pas pour avoir d'autres comités étudiants. C'est vraiment pour placer le personnel au niveau socio-culturel là-bas avec tout le secteur ensemble. Fait que c'est un peu ça comme on fonctionne. Puis moi, je vous invite, si vous avez des besoins particuliers au niveau de vos comités, de venir nous voir. Je vais vous demander de rester concis dans vos interventions. Je comprends que pour certains d'entre vous, ça peut être émotif. On va rester quand même dans le respect, puis on va essayer de rester posé, s'il vous plaît. Samuel? Bonjour, je m'appelle Samuel Vaillancourt, je suis membre d'Impro Annecyc. Dans le fond, j'ai 2 petites questions assez rapides. Est-ce que est-ce que c'est une possibilité d'enlever les locaux? C'est déjà une décision qui est prise afin de juste clarifier les choses avec tout le monde. Il faut récupérer des locaux. Et tantôt, vous parliez des difficultés que vous aviez avec le ministère. Est-ce qu'il y aurait moyen, au lieu d'amputer la vie étudiante, de rallier étudiants et membres de l'administration afin de un peu faire un moyen de pression envers le ministère pour dire on a besoin de construire comme vous le dites? Je suis un peu mal placé. Ça me fatigue le micro. J'ai vraiment besoin. Je suis un peu mal placé pour le mentionner. Toute pression est bonne. Là. Vous avez des députés, vous avez qui vous représentent. Nous, le collège, en ce moment, on est en train de monter un dossier auprès du ministère pour leur démontrer qu'on manque d'espace. Donc, on est en train de présenter ça. On va le déposer prochainement. On espère que que notre dossier va avancer, mais c'est extrêmement c'est très complexe. Il y a une question politique au travers de ça. Bon, mais on fait ça là, en ce moment-là. Maintenant, quand le moment venu, peut-être que vous nous aidiez pour faire la pression, ce serait peut-être pas inutile. Et certains de mes membres, excusez-moi l'expression, certains des membres d'Impro Annecyc tiennent à préciser que, selon eux, la chose qui est importante, c'est de ne pas diviser l'association étudiante parce qu'on a une proximité entre comités. Je vais prendre l'exemple de certains membres d'Impro Annecyc qui font partie de la crypte, qui font partie du monde virtuel, font partie du comité d'échecs, donc même la Gorgone, il y a beaucoup de membres d'Impro Annecyc qui sont impliqués dans la Gorgone, donc c'est rare qu'il y a des élèves impliqués dans seulement un comité, puis on veut pas, on devient une famille parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Personnellement, moi, tous mes passe-temps, je les passe au local d'improvisation. Je fais mes travaux là-bas. Je trouve ça plus chaleureux comme ambiance que d'aller à la bibliothèque. Et aussi, c'est la vie étudiante, c'est le cœur vraiment de la vie étudiante qui est là-bas. Puis
honnêtement, c'est quasiment un consensus de notre part que la vie étudiante va mourir. C'est un peu dramatique à dire, mais elle va prendre un énorme coup si 53% de nos locaux sont enlevés. On pense vraiment que ça va être dramatique. Merci beaucoup. On a une intervention juste ici, Fred. Moi, je m'appelle Dominique Leroux. Je m'implique dans la CRIB depuis que je suis au collège, c'est-à-dire depuis 2014. Juste pour en revenir aux copies conformes, vous dites que le collège offre un service d'imprimerie à l'école, oui, mais est-ce que ça offre aussi des emplois aux étudiants? Parce que c'est ça que le copie offre principalement, c'est un emploi pour les étudiants qui leur permettent de vraiment mettre ensemble l'école et le travail, en sachant que l'employeur ne va pas leur varger dessus parce qu'il dit « je ne peux pas avoir ce chiffre-là à cause que j'ai un cours ». Moi, je peux dire qu'on embauche pour 80 000 d'étudiants par année au travers du programme Études-Travail. Le programme Études-Travail s'adresse à des étudiants qui ont fait des demandes, qui sont sur l'aide financière ou qui ont fait des demandes d'aide financière. Alors, si vous désirez travailler au collège, il y a une possibilité si vous respectez ces conditions-là. Puis, bon an, mal an, on embauche pour 80 000 fait qu'on en fait quand même, on embauche quand même beaucoup d'étudiants. Merci. Prochain droit de parole, Guillaume. Alors, mon nom est Guillaume Pelletier, membre aussi d'Impro Antique, mais aussi j'ai eu souvent à collaborer avec le service de l'animation culturelle que vous avez cité plus tôt. Ma question, pour commencer, serait de savoir, est-ce que, après avoir vu que vous ne pouviez pas construire de nouveaux aménagements, est-ce que ça a été l'AGK, la première endroit que vous avez vérifié pour les coupures de lieu? Ça fait partie. Ça fait partie de toutes les mesures qu'on a regardées. Dans le secteur actuellement de l'AGK, il y a aussi les affaires étudiantes qui sont là, les sports, entre autres, sont là. Et ce qu'on veut, c'est réussir à unifier. Ce qu'on souhaite, c'est que l'AGK et le socio-culturel et le sport soient dans un même environnement pour qu'il y ait une meilleure chimie entre les deux. Entre les deux. Je me dis deux services, là, mais on peut dire ça comme ça, entre autres. Donc, le reste, c'est comme je vous ai mentionné déjà au départ, c'est qu'il manque d'espace. Donc, amputer des endroits où il manque déjà d'espace, c'est un peu difficile. Ça, je comprends à ce niveau-là. Mais par rapport justement à cette idée d'unification, permettez-moi d'en douter ou clarifier sinon si j'ai mal compris. Parce que si j'ai bien compris, dans vos plans, il y avait justement une coupure des locaux où l'AGK réside en ce moment que vous donneriez à l'animation. Et une des grosses problématiques, c'est où est-ce que vous allez mettre donc les bureaux de l'AGK par la suite. Parce que là, ça veut dire soit il faut les mettre dans les locaux qui vont être donc à notre disposition, ce qui veut dire un autre comité ou service qui va être coupé. Et sinon, vous allez le mettre où? Parce que si vous le mettez dans un endroit qui est à l'autre bout du monde, en ce moment, le placement de l'AGK est idéal, car si on a besoin de leur service, que ce soit en tant que comité, en tant que service ou même en tant qu'étudiant, vu qu'il y a des services qui vont pour tous les étudiants en général, cet emplacement-là nous permet de les avoir à 2 portes de nous. C'est un peu comme je vous mentionnais, il faut essayer de voir les choses autrement. Donc, on a parlé du copie conforme. J'ai parlé de, bon, il y a un local qui pourrait être disponible si on regarde les choses autrement. Donc, ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas parfait. C'est sûr, si on coupe la moitié des espaces. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont des espaces qui seraient aussi réaménagés, qui seraient plus performants probablement que les locaux actuels. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. D'accord, puis mais pour finir, vous conviendrez avec moi que si ces coupures-là se font, il y aura des comités qui ne pourront pas avoir de locaux. Ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas certain. Quand on va finir l'exercice, peut-être qu'on va trouver des solutions ensemble. Mm-hmm. Mais mon point est quand même que si au final des comités se retrouvent à être sans locaux pendant les travaux qui vous avez dit seraient d'environ 1 an, pardonnez-moi, mais
comment vous voulez qu'un comité survive sans local pendant 1 an? Comment vous voulez qu'une relève se développe? Non, c'est pas comme ça fonctionne. Les locaux se feraient pendant l'été, entre 2 sessions. Là. Souvent, il faut commencer un petit peu avant la fin de la session là, pour réussir à faire les travaux. Donc, c'est pas des travaux d'1 an, c'est des travaux de quelques mois. Donc, des travaux qui pourraient hypothétiquement commencer, par exemple, je sais pas moi, la mi-avril pour être terminés à la mi-août, par exemple. Quelque chose comme ça. Donc, puis souvent, quand on fait ce genre d'exercice-là, on essaie de trouver temporairement des locaux. Fait qu'on essaie toutes sortes de choses là, pour que les activités soient le moins pénalisées possible. D'accord, merci. On va essayer. Donc, si le local du conseil d'administration ne sera pas libre, qu'on puisse l'utiliser, ça se peut que tout va arrêter. Ce que je voulais aussi demander, c'est on peut voir un grand espace dans le B2320, qui est un studio qui est utilisé environ peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Est-ce qu'on pourrait mettre l'association là-bas, puis que les travaux soient faits vite pour qu'on puisse commencer la session prochaine à travailler dedans? Je pense que tantôt, vous m'avez dit que le local ici pourrait peut-être utiliser de temps en temps par nous. Est-ce qu'on pourrait mettre un miroir là-bas puis faire un autre studio ici qui serait utilisé 1 ou 2 fois semaine? En fait, c'est pas exact. J'ai sorti les statistiques du local. C'est utilisé assez régulièrement. Il y a des étudiants qui vont pratiquer régulièrement. J'ai toutes les coordonnées, à quelle heure ils sont là et tout. Là. C'est vraiment... Puis c'est le seul local du service socioculturel. Le seul. Fait que ça, évidemment, là, il a été entièrement insonorisé. Par contre, comme je vous ai dit tantôt, si vous en avez des besoins pour jam ou quelque chose comme ça, on est prêt à le regarder. J'ai déjà fait les démarches dans ce sens-là. C'est ça. Malheureusement, on avait dit qu'on quittait à -5 le plus tard. On a des obligations mutuellement. Donc, il nous reste 5 minutes. Droit de parole ici à mademoiselle en avant. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Rapidement, on va essayer de passer le plus de monde possible en 5 minutes. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Patricia. Et on comprend bien tout ce que vous avez besoin. Mais je vois que tout est centré seulement sur ce local-là. Moi, particulièrement, j'ai des cours bloc G, bloc D, bloc A, partout. Et toujours, n'importe quel étage, je regarde qu'il y a des locaux qui sont vides, qui n'ont pas de cours à ce moment-là. Donc, ce que je propose, c'est une meilleure organisation au niveau de les horaires, des cours, et utiliser les locaux qui vraiment sont vraiment pas nécessaires pour prendre une division, les locaux sur le bloc A, sur le sous-sol. Ils sont vraiment grands, là. Et ils sont beaucoup vides. Je le vois pas. Je peux me permettre, parce que ça va arrêter assez rapidement. Quand l'organisation scolaire fait les horaires à l'automne, il n'y a pas un local de classe de disponible. C'est parce que vous ne savez pas comment fonctionne l'organisation scolaire et comment ça se gère. Il n'y a pas un local de disponible. C'est absolument l'enfer. Il n'y a pas un local d'enseignement. Au moment où on a des locaux d'enseignement de disponibles, c'est l'hiver, parce qu'on a une baisse de clientèle. Donc, on a une baisse à peu près de, je risquerais de dire des numéraires, 300-400 étudiants de moins. Et ça, année après année, l'hiver uniquement, il y a à peu près 3, 4, 5 locaux de classe qui se libèrent. Et souvent, on libère ces locaux-là pour qu'on puisse faire des travaux d'aménagement. Comme par exemple, dans le pavillon G, il va y avoir cet été, là, des travaux vont débuter rapidement. Il y a des locaux qu'on a réservés. On a réussi parce que c'est l'hiver, parce que l'automne, c'est impossible. Impossible. Ce que vous mentionnez, ça n'existe pas. À l'automne, c'est 0 locaux disponibles. Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai une longue liste de noms, puis j'ai seulement 3 minutes. Donc, à l'arrière, Béatrice, c'était la prochaine sur la liste. Un peu plus vite, s'il vous plaît.
Alors bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis dans le comité des pros antiques. Dans le fond, j'ai 2 questions pour vous. Premièrement, vous n'avez pas l'impression qu'en coupant l'AGK, les comités, ça va créer une baisse de clientèle encore plus? Et deuxièmement, dans l'AGK, et c'est quand même assez bruyant, vous n'avez pas l'impression que les autres vont être dérangés par le niveau de décibels? Attendez, si vous dites que l'AGK, c'est très bruyant, que ça pourrait déranger vos colocataires, en fait. C'est Les un peu ça. comités. En fait, comme on vous l'a mentionné, il y a une question de réaménagement. Donc, tout ça est considéré dans le réaménagement. Maintenant, il faut que l'AGK considère que les locaux qui lui sont prêtés, c'est pas nécessairement pour faire du bruit. Il faut que ça soit utilisé raisonnablement. Donc, s'il y a trop de bruit, il faut vous avertir que vous faites trop de bruit parce que vous dérangez tout le monde autour. Donc, ce sont des espaces bureaux qu'on vous prête. Donc, il y a ça aussi à considérer. Mais il ne faut pas le voir au départ comme ça. Comme je l'ai mentionné, c'est un réaménagement complet de l'étage qu'il y aurait. Donc, tout serait pris en considération. Donc, on va lire rapidement. Je suis désolé parce que ce soir, j'ai une obligation. Ça m'aurait fait plaisir de rester avec vous le plus longtemps possible, là, mais on va prendre 1 ou 2 questions et ça va être tout. Ça nous fera plaisir de revenir à la limite. Vous pourrez nous réinviter et on pourra repasser du temps avec vous. Et ça va être possible. J'ai le temps pour 2. Mon prochain sur la liste, ça va être M. Alexandre Prince, puis après ça, Madame ici dans le milieu. Micro. Okay. Je vais essayer de faire ça le plus concis possible. J'ai essayé de faire une synthèse un peu de tout ce qui s'est dit par les autres représentants de comité. Ce qu'on entend souvent, oui, c'est l'importance de leur comité, c'est l'implication que les gens viennent amener, leur valeur qu'ils amènent dans le comité. Ce qu'on a reçu comme réponse, c'est surtout que le collège peut remplacer ce service-là. Le collège peut le déménager ailleurs. Il peut mettre à la disposition la bibliothèque, quand on a parlé du club de littérature, ou est-ce qu'on a appelé ça un club de lecture, ou, remplacer le service de photocopie par celui du collège qui est supposément plus important. Mais là-dedans, je pense que de ce qui ressort de tout ce qui s'est dit par tous les autres représentants de comité, il y a 2 enjeux qui sont réellement importants pour l'association. De un, c'est sa capacité à offrir ses services à l'association étudiante. Puis de 2, c'est le pouvoir des membres qui ont dans la gestion de leur comité. Ce qui fait que les comités de l'association étudiante sont réellement à l'image des étudiants. Et pour ce qui est de la capacité de l'association, elle n'a aucun intérêt à voir ses comités, à voir ses services remplacés par le collège. Puis quand on voit qu'à part 53% de ses locaux, de sa superficie, ça vient réellement s'attaquer à sa capacité d'offrir justement ces comités-là, puis ces locaux. Puis je pense que ce que les gens veulent savoir ici vraiment, là, c'est qu'est-ce que le collège est prêt à faire pour aider l'association à préserver cette capacité-là à offrir ce service. Parce qu'on vient de le dire, là, elle ne veut pas que ces services et ces comités soient remplacés par des services du collège. Puis surtout que, des fois, on voit que c'est peut-être un peu moins performant du côté des comités du collège qui soit de la misère à trouver des gens qui veulent s'impliquer, soit ils disparaissent. Je me suis impliqué longtemps dans le comité de l'entrepreneuriat, puis même... on voit ça parce que je suis souvent en discussion avec, mettons, Pascal Labonté. Puis lui, c'est un de ses plus gros enjeux, de la misère à trouver des gens pour s'impliquer dans ces comités, puis de la misère à faire partir des projets. Mais c'est ça l'important. C'est vraiment ces 2 enjeux-là. C'est le pouvoir que les membres ont dans leur comité, ce qui fait que les comités sont réellement à leur image. Et de 2, c'est la capacité de l'association à offrir ce service qui doit être protégé. Qu'est-ce que le collège est prêt à faire pour aider l'association à préserver sa capacité à offrir ce service? Je passe ce commentaire, on vous l'a dit depuis le début. C'est qu'il faut essayer regarder ensemble comment on peut faire pour que vous soyez le moins pénalisé possible par rapport aux locaux qu'on doit récupérer. Je vous le rappelle, dans certains collèges, là, ils ont 2 locaux. La loi, ce qu'elle dit, c'est 1 local. Nous, on vous dit, vous avez déjà au départ là, 25 fois plus de locaux que ce que la loi permet. Mais on ne veut pas jouer avec ça. Ce n'est pas de vous dire la loi nous dit ça, puis si on vous donne ça, tout est réglé. C'est qu'on va essayer avec vous de trouver des solutions, simplement. Et on ne remet pas en cause le bien fondé de chaque comité, on vous l'a dit dès le départ. Et c'est de vous voir tous ici, moi je trouve ça vraiment fantastique, parce que c'est tous des gens qui s'impliquent dans l'association. Ça fait partie, c'est intégrante des activités du collège, donc c'est tout à fait intéressant. Maintenant, la situation ne peut pas rester
telle qu'elle est actuellement. Donc, on le fait avec vous comme on le fait avec chaque département quand on fait des travaux. Quand on fait des travaux dans un département d'enseignement, avant de commencer, quand on sait qu'on a des travaux majeurs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils nous disent, les enseignants? Ils nous disent, bien, nous, notre territoire, c'est celui-là. Donc, les travaux que vous voulez faire, là, quand on fait des travaux majeurs, ils vont se faire à l'intérieur de ces espaces-là. On leur dit, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est qu'au départ, vous allez nous présenter vos besoins, puis après ça, on va faire les aménagements en conséquence. Ça peut être plus petit que l'espace que vous vous occupez actuellement, puis des fois, ça peut être plus grand. C'est en fonction des besoins réels, des besoins d'enseignement. Donc, puis on trouve des solutions au travers de ça. Donc, vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que vous pourriez faire les choses autrement? Là, j'en suis comme ça. Est-ce qu'il y a des comités qui pourraient utiliser un même local, par exemple, s'il est aménagé différemment? Il y a toutes sortes de choses comme ça. Je ne vais pas en discuter là, je vous donne juste qu'il faut, avec le comité, les gens que vous aurez choisis, discuter de toutes ces choses-là. Okay. Ben, c'est tout ce que je voulais savoir, mais c'est vraiment ces deux enjeux-là qui sont importants pour l'association puis qui vont être défendus par l'association. Malheureusement, ça me ferait bien de revenir à un autre moment. Ce soir, c'est exceptionnel. Oui, je parle. Ouais. Vous m'entendez, Jean? Okay. C'est exceptionnel, donc on a des obligations, on doit absolument quitter. Désolé. Ça va pas tout de suite? Ben, pas le choix. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et d'avoir été présent. Est-ce que Rizwan, tu veux parler? Oui. Vous pouvez rester si vous voulez en discuter un peu plus, si vous avez des idées.